Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de l'injonction paradoxale. L'injonction paradoxale est un outil de communication fortement utilisé par les dirigeants, les médias, les élites, pour manipuler les populations et semer la peur afin de rendre les gens plus dociles et plus conformistes. L'injonction paradoxale est un outil de communication qui est utilisé en management, en hypnose et en psychothérapie pour opérer notamment un changement. C'est également une technique de manipulation très utilisée par les hommes politiques et les médias. L'intention est de créer un violent choc émotionnel pour engendrer de la confusion et du stress. La population est ainsi en état de sidération, incapable de réfléchir rationnellement. Mais tout d'abord, commençons par donner quelques explications succinctes sur le phénomène de sidération. Au commencement, il y a le stress, qui est une réponse normale en lien avec une situation, permettant à chaque individu de s'adapter. C'est une réaction de survie qui induit la fuite, le combat, ou la sidération. C'est cette notion de sidération que l'on observe quand la peur est trop grande pour être supportée. C'est cela qui est recherché dans l'utilisation de l'injonction paradoxale. Alors, me direz-vous, quel est le but de cette technique employée par les dirigeants et la plupart des médias? Leur but est simple. Il consiste à générer délibérément une peur suffisamment grande pour modifier la perception de la réalité, pour contrôler les populations, pour influencer les schémas de pensée et donc les comportements de chacun. Cette technique permet de tester notamment la docilité de la population afin de savoir jusqu'où les autorités peuvent aller en termes de contraintes. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo de Naomi Klein, qui dure à peu près 14 minutes, sur la stratégie du choc. Vous la trouverez sur YouTube. Elle donnera des précisions cette vidéo donne des précisions très précises sur ce concept. Comment marche cette technique? Tout d'abord, il s'agit de créer un choc, un traumatisme au travers d'une annonce dramatique pour induire une émotion forte. Ensuite, on alterne un message rassurant avec un message d'alerte, et ceci plusieurs fois. C'est ça le processus de l'injonction paradoxale, c'est d'alterner un message rassurant avec un message d'alerte. Prenons l'exemple d'un pays. Un pays touché par une maladie contagieuse. Au début de la crise, le gouvernement et les médias officiels annoncent qu'il n'y a pas de danger. Par exemple, le port du masque n'est pas utile et la population peut continuer à vivre normalement. D'ailleurs, on peut voir certains dirigeants continuer à se divertir, aller au cinéma, au théâtre, jouer au golf, etc. Et en même temps, la télévision, la radio, les journalistes annoncent le nombre grandissant de personnes contaminées, tout en précisant que toutes les écoles vont fermer. Donc, d'un côté, on peut avoir confiance, et de l'autre, la peur nous envahit. Dans cette situation, la population est vraiment placée entre deux informations contradictoires, l'une consciente, l'autre non. Les habitants de ce pays imaginaire ne savent plus ce qu'ils doivent croire. Il y a comme une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire une tension interne liée à cette contradiction. En d'autres termes, c'est un stress intense qui peut amener à un état d'anéantissement total. Ils viennent d'entrer en hypnose collective. À ce stade, les gens n'attendent plus que le sauveur. Un homme, une femme providentielle, une méthode, une solution ou un médicament. Les élites ont une technique complémentaire pour aller encore plus loin et être ainsi diablement plus efficaces. Ils combinent
à l'injonction paradoxale, la technique des petits pas. Cette technique consiste à annoncer progressivement, c'est-à-dire petit à petit, marche par marche, de nouvelles mesures coercitives, comme par exemple le confinement. Au début, c'est juste pour 15 jours. Puis, on augmente régulièrement la durée en plaidant la bonne cause et la notion de sécurité sanitaire. Les habitants de ce pays peuvent penser de prime abord que leurs dirigeants sont incompétents. Mais s'ils connaissent ces techniques, ils s'aperçoivent que c'est en fait une stratégie magistralement bien orchestrée. Cependant, certains habitants de ce pays ont trouvé quelques parades pour éviter de tomber dans les pièges tendus par le pouvoir en place. Ils doutent de toutes les informations qu'ils entendent, quelle que soit l'origine. Ils vérifient les informations en croisant bien évidemment toutes les sources accessibles, tout en se posant quelques questions élémentaires. Qui a avantage à diffuser cette information ? Qui diffuse cette information ? En d'autres termes, à qui appartiennent les médias et qui les finance ? Pour terminer, sachez que le pouvoir de la vérité est toujours supérieur au pouvoir du mensonge. Imaginez deux pièces identiques séparées par une porte. L'une est plongée dans l'ombre, l'autre est éclairée. Si nous ouvrons la porte qui sépare ces deux pièces, un ray de lumière entre dans la pièce noire, et non l'inverse. C'est toujours la vérité qui l'emporte sur le mensonge. Et en guise de conclusion, je voudrais vous proposer une citation de Bernard Werber, extraite d'un de ses livres. Une citation qui m'a particulièrement interpellé et touché. À force d'entendre des mensonges, la vérité devient suspecte. Alors, si cette vidéo vous a plu, diffusez et partagez-la dans vos réseaux. Et pour retrouver d'autres vidéos, vous pouvez gratuitement vous abonner à la chaîne YouTube Les Chroniques de Graines de Conscience. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.